définit le droit administratif comme étant l'ensemble des règles applicables à l'administration dans son fonctionnement, dans son organisation et dans ses relations avec les administrés. De là, nous verrons que le droit administratif apparaît tantôt comme étant un droit de la puissance publique et tantôt comme étant un droit de service public. Si l'on considère le droit administratif comme étant un droit de la puissance publique, développé d'ailleurs par l'école de Toulouse, dirigée par le doyen Maurice Oriou, qui définit le droit administratif en liaison avec la puissance publique. Et nous avons une deuxième école qui définit le droit administratif en liaison avec les services publics, d'où il y a une controverse doctrinale en France. Et comme vous le savez, le droit administratif béninois a hérité du droit administratif français. Donc, lorsque l'on se met à la place ou bien du côté de l'école de la puissance publique, on verra simplement que l'école poursuit un but dont l'objectif était de définir le droit administratif en liaison avec les moyens et procédés de l'administration. Tandis que si l'on se met à la place de l'école des services publics, l'on verra clairement que les partisans de cette école définissent le droit administratif en liaison avec les moyens, les finalités de l'administration. Les finalités de l'administration. C'est ça, les services publics, les finalités de l'administration. En effet, les deux notions, loin d'être antagonistes, sont plutôt complémentaires. Pourquoi? Parce que les moyens dont dispose l'administration, appelée encore la puissance publique, n'aura ou bien n'ont pas de sens que si elles sont au service d'une finalité. Alors que la finalité ici est considérée comme étant le service public. Donc la puissance publique n'aura pas de sens si elle n'est pas au service d'une finalité. C'est pourquoi d'ailleurs je disais supra que les deux notions sont complémentaires. Enfin, pour finir avec l'introduction, il faut noter également que le droit administratif, comme on l'a appris pendant longtemps, n'est plus essentiellement un droit jurisprudentiel. C'est également un droit codifié. Aujourd'hui, il y a plusieurs lois qui parlent de droit administratif. Donc, c'est un peu ça ce qu'il faut développer au niveau de notre introduction. Enfin, pour notre plan, pour finir avec notre entretien, nous allons aborder les sources du droit administratif. Le droit administratif, à l'image de l'être humain, a des origines. Donc ces origines sont considérées comme étant des sources. C'est pourquoi on parle des sources du droit administratif. Et ces sources peuvent être scindées en deux. Il y a les sources écrites et il y a les sources non écrites. C'est pourquoi si on vous donne un sujet qui porte sur les sources du droit administratif, le plan, notre grand 1 sera les sources écrites et notre grand 2 les sources non écrites. Parlant des sources écrites, il y a d'abord la Constitution, les traités et les normes communautaires. Il y a également la loi, les règlements. Maintenant, parlant des sources non écrites, nous avons la jurisprudence. La jurisprudence et les principes généraux des droits. Vous allez voir qu'au niveau des sources non écrites, je n'ai pas abordé la doctrine. Parce que la doctrine n'est pas une source essentielle du droit administratif. La doctrine, ce sont les productions des enseignants, des qualifiés. C'est ça. Ça ne constitue pas en quelque sorte une source fondamentale du droit administratif. Donc c'est pourquoi en même temps j'ai abordé la jurisprudence et les principes généraux de droit au niveau des sources non écrites. Donc, parlant des sources écrites, nous avons comme plan en grand A
La Constitution. Nous avons d'abord les sources supra. On fera comme plan grand 1 les sources écrites. En grand A, les sources supra-législatives. Et en grand B, les sources législatives et infra-législatives. Les sources d'abord législatives. Les sources supra-législatives. Nous avons la Constitution, les normes internationales et communautaires. Parlant de la Constitution, il faut voir que la Constitution, elle est la norme fondamentale dans un État. C'est elle qui essaye de définir l'organisation et le fonctionnement des administrations. Et en cela, on l'appelle la source mère. Donc, la Constitution, à travers le préambule, les articles et la chose jugée par le juge constitutionnel, donne des lignes ou bien trace des lignes à suivre par l'administration, dont la non-conformité des actes administratifs seront nuls et non avenus. Ces actes administratifs seront nuls et non avenus. C'est ce qui nous rappelle l'article 3, alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 révisée. Donc, les actes administratifs doivent être pris en conformité avec la Constitution. Ça ne doit pas contredire ce que la Constitution a prévu. Donc, mis à part la Constitution, nous avons les traités. Il y a également les traités internationaux qui donnent des lignes à suivre en matière administrative, dont les violations font appel à des sanctions. Mis à part cela, nous avons également des lois. Les lois en matière administrative qui organisent, qui donnent la procédure comme on peut citer le code de procédure civile administrative. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie administrative, la procédure administrative. Donc, il y a plusieurs lois qui s'intéressent au droit administratif aujourd'hui. Mis à part les lois, il y a également les règlements. Et en parlant des règlements, il faut également noter qu'il y a les décrets. Il y a les arrêtés ministériels, préfectoraux, communaux, etc. Ce ne sont pas des arrêtés préfectoraux, ce sont les arrêtés qui proviennent des préfets. Ce ne sont pas des arrêtés communaux, ce sont les arrêtés qui proviennent des élus communaux, les maires par exemple. Donc, mis à part ces arrêtés, il y a également les circulaires, les notes de service, etc. Tout ce que vous connaissez. Donc, les sources écrites ne sont pas les seules sources de droit administratif. Il y a également les sources non écrites. Et parlant des sources non écrites, il y a la jurisprudence. La jurisprudence est une source non écrite. Et ça provient des juridictions. Ça provient des juridictions. Et c'est pourquoi on parle des jurisprudences. Ces jurisprudences constituent également des lignes à suivre en matière administrative. Ça touche des droits. Ça touche le droit administratif en quelque sorte. Donc la jurisprudence qui est développée et donnée par les juridictions constitue également une source essentielle du droit administratif. Mis à part la jurisprudence, il y a également les principes généraux du droit. Ces principes sont dégagés par les juridictions également. Et les principes généraux du droit ont une importance. C'est pourquoi d'autres auteurs vont les qualifier de supra-législatifs. Que ces principes généraux de droit ont une force supérieure par rapport à la loi. Mais d'autres vont dire non, que ça a une force plutôt supérieure au décret, mais pas à la loi. Donc nous allons revenir plus tard, parce que nous avons le temps qui nous presse. Donc aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, voilà ce que nous pouvons dire sur le droit administratif. Nous avons d'abord fait une petite introduction. Nous allons ensuite aborder les sources du droit administratif. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'attention et à la prochaine.